Le gouvernement a évoqué le retour possible des djihadistes français et de leurs familles détenus en Syrie. Le député Les Républicains, Pierre-Henri Dumont, estime qu'il y a une autre solution. Magnéto Serge. Il y a un autre choix, qui est le choix qui est évidemment celui de l'élimination de ces personnes. Ça a déjà été fait par le passé, et moi j'estime qu'une personne qui a pris les armes contre la France, contre les valeurs que la France défend partout dans le monde, et en particulier sur son territoire, ne mérite plus d'être français. Mais alors l'élimination, alors attendez, c'est la peine de mort? C'est ce que j'allais poser. L'élimination. Les éliminations sont des éliminations qui sont ciblées, qui ont été pratiquées déjà par différents services en Syrie, en Irak. Mais c'est-à-dire... Marie-Christine Verdier-Juc, là. Non, mais C'est-à-dire je suis très attentive à vos propos. C'est-à-dire tuer des personnes. C'est-à-dire tuer. C'est-à-dire tuer des personnes qui ont pris les armes contre la France. La France ne doit pas, en aucun cas, jamais réaccueillir des personnes qui ont pris les armes contre la France. Voilà, djihadistes les encombrants, c'est votre une. Natacha Polony, vous avez 1 minute. Top chrono. Alors, on va résumer. On sait depuis longtemps qu'il y a des djihadistes en Syrie qui ont été arrêtés. Ils ne sont pas en liberté, ils ont été arrêtés. Le problème, c'est que le retrait des États-Unis de Syrie risque de créer une instabilité et on craint qu'ils puissent être libérés, s'évader. Donc, le sujet ressurgit. Alors, est-ce qu'il faut les éliminer? Il y a eu des éliminations de chefs djihadistes dangereux par la France, par la Grande-Bretagne, parce qu'ils étaient sur le terrain. Là, ce type-là nous parle, donc on est d'accord d'aller les buter dans leur prison. C'est peut-être autre chose. Non, la question qui se pose à nous, c'est est-ce qu'ils doivent être jugés en Syrie ou en France? Certains, au nom des droits de l'homme, disent il faut les juger en France parce que c'est trop dangereux en Syrie. Imaginez-vous qu'en France, on va pouvoir faire une enquête pour savoir ce qu'ils ont fait en Syrie. Croyez-vous vraiment qu'il soit juste de dire aux Syriens vous n'êtes pas capable de juger, on va les prendre chez nous? Non. Ils doivent être jugés là-bas parce qu'ils ont commis des crimes là-bas contre la France, mais contre la Syrie aussi. Oh, bravo, alors vous êtes... Natacha aura 1 seconde de plus la semaine prochaine. Raquel, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Je suis pas très convaincue par cet argument. Parce que je considère que ces personnes sont dangereuses et qu'on ne peut pas non plus se désintéresser de leur sort. Je fais davantage confiance au système judiciaire et carcéral français. Il y a les Kurdes qui actuellement gèrent ces prisonniers. Moi, pardonnez-moi, je ne suis pas certaine qu'ils aient les moyens de vraiment les contrôler, les maintenir longtemps en prison, etc. Mais, Raquel, tu vis dans un monde de bisounours. Nicole Belloubet a annoncé cette semaine qu'il y allait avoir 30 djihadistes français qui étaient en prison qui vont être libérés. Carrément, bah voilà. Qui vont être libérés cette année. Est-ce que la déradicalisation existe? Je ne sais pas, est-ce que la déradicalisation marche? Je ne pense pas non plus. Je pense que les djihadistes seront mieux contrôlés s'ils sont en France que s'ils sont au Kurdistan, dans un pays où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas de force de police. Dans nos prisons, qu'est-ce que tu veux faire? Non mais attends, ça c'est un autre sujet, ça c'est de l'intendance. Ce qui me choque beaucoup, c'est qu'on ne peut pas faire confiance au Kurdistan. Moi, personnellement, je ne fais pas confiance à beaucoup de juges français qui ont libéré des salopards qui sont immédiatement allés égorger le pauvre prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray. Enfin, la liste est très longue. Et Nice aussi. Nice également. C'est pour ça que je suis d'accord avec Natacha. Et d'ailleurs, soyons pas hypocrites, disons, laissons les Syriens et les Kurdes d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de Kurdes dans cette affaire qui sont indépendants, mais laissons-les faire le boulot. Voilà, c'est plus notre affaire. Ces gens-là, ils ont choisi de se battre contre la France. Eh ben, c'est pas notre affaire. Ça n'est pas notre affaire. Ça n'est pas notre affaire. Mais non, excusez-moi. On ne peut pas continuer comme ça. En 1945, un mec qui revient, qui avait été dans la LVF, par exemple, mais on le butait, le mec. Mais oui, bien sûr. Il n'y a pas de discussion. Et pourquoi aujourd'hui, il faudrait quoi? Ils ont choisi, ils sont de l'autre côté. Jean-François Copé, dans le bouquin de Davé et l'homme, François Hollande dit qu'il a autorisé ce qu'on appelle les exécutions homo, c'est-à-dire les mecs, on les flingue. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait faire la même chose? Je pense surtout que c'est des choses dont on ne doit pas parler. Oui, il faut le faire sans en parler. Moi, je pense qu'il faut... Enfin, c'est bien, c'est sympathique, on a tous une idée sur la question. Mais moi, je suis partisan quand même que dans l'idée que l'on peut avoir d'essayer de sauver, si c'est encore possible, la démocratie, donc les régimes démocratiques, il y a un moment où il va falloir qu'on accepte cette idée qu'on va arrêter de discuter de tout et n'importe quoi. Donc, en ce qui concerne les djihadistes, eh bien, moi, je pense de manière très claire qu'il faut être pragmatique. Voilà. Ceux qui sont susceptibles d'être jugés en Syrie, Natacha Polony, vous l'avez dit, bah, écoutez, que le régime syrien s'en occupe. Voilà. Et si par hasard, il doit se trouver qu'un certain nombre sont chez nous, eh bien, je pense qu'il appartient à l'autorité exécutive de veiller à ce que les lois mises en place soient suffisamment fermes pour qu'on ne tombe pas dans des situations dans lesquelles ils sont
libérés dans n'importe quelle condition, sans aucune surveillance, avec tous les dangers possibles. C'est bien un risque.